Salut, bienvenue au Club électrotechnique amateur. Aujourd'hui, je vais vous parler du tord de ferrite. J'ai un tord de ferrite ici. Au tableau, j'ai fait un petit dessin. Si on regarde le dessin, on se rend compte que j'ai fait un circuit avec un tord de ferrite. Le but de ça, c'est de vous montrer l'efficacité d'un tord de ferrite. Donc, l'idée, c'est qu'à partir d'un transistor, un 2N3055, une résistance et une source d'alimentation assez basse, de 1,5 à 3 volts, dans le fond, avec des piles de 1,5 volts de type D, on peut facilement alimenter ce circuit qui fonctionne de 1,5 à 3 volts. L'idée, c'est de créer un oscillateur, un ondulateur à base d'un tord de ferrite. Le tord de ferrite va agir un peu comme un transformateur de haute fréquence. Donc, si on regarde au niveau du collecteur de mon transistor, on se rend compte que j'ai 6 tours de fil une fois, 6 tours de fil une deuxième fois. Donc, j'ai une bobine au collecteur qui est alimentée par le 1,5 volts. Et j'ai une autre bobine qui revient à la base du transistor avec une résistance de 330 ohms pour donner un courant. Et de ce fait, on va avoir une oscillation qui va agir dans les alentours d'à peu près 2 kHz. Et ça, l'oscillation va se faire à travers la base et l'émetteur du transistor, les capacités réparties et la bobine de cyto. On va avoir une fréquence de 2 kHz qui va nous permettre par le tord de ferrite, d'accumuler de l'énergie et de la transmettre à travers 100 tours de fil qui va nous permettre d'élever la fréquence et le voltage à 2 kHz 120 volts AC. Ce qui va avoir comme effet de pouvoir créer une alimentation à partir d'un ondulateur alimenté par une batterie de 1,5 volts, qui est intéressant parce qu'on va pouvoir alimenter une lampe de 40 watts, 60 watts et même un radio. Donc, c'est un circuit d'oscillation simple qui marche à partir d'une oscillation à saturation magnétique grâce au transistor ici et la bobine, dans le tord de ferrite. Donc, le tord de ferrite, ici, j'en ai un dans mes mains. Je vais vous le montrer. Il mesure 2 pouces de diamètre, d'à peu près 5 cm par 1 pouce, 2,5 cm. Et à partir de ce tord-là et du fil émaillé, on peut facilement faire 100 tours. Et aussi avec du fil un peu plus gros, le 24 mm, on peut faire les 6 tours de fil appropriés 2 fois pour générer notre générateur, fabriquer notre primaire. Évidemment, le résultat, on le voit ici. On voit mon tord avec le fil émaillé et le primaire. La source d'alimentation, un interrupteur, un transistor 2N3055 avec son dissipateur de chaleur. Et aussi, vous avez la résistance de 330 ohms ici. Et la lampe. Vous avez une lampe et aussi mon radio. Vous avez la prise de courant qui est ici. Donc, si je fais un premier test, on se rend compte que ma lampe allume. Donc, c'est intéressant parce que c'est à partir d'une simple batterie de 1,5 volts et notre tord qui va générer l'énergie, on peut avoir une élévation jusqu'à 120 volts pour faire allumer la lampe. Si on va plus loin, on peut aussi alimenter mon radio. Vous allez vous rendre compte que on peut même alimenter le radio. C'est intéressant. On voit l'efficacité, le radio est alimenté et la lampe. Donc, je pense que ça peut être très intéressant comme application, entre autres en camping ou comme éclairage d'urgence, alimentation d'urgence. Donc, c'est un petit ondulateur qui est simple à faire, et ça grâce au tord de ferrite qui est capable d'emmagasiner de l'énergie. Donc, je voulais vous en parler et je vous dis là-dessus. À la prochaine. Merci.